Le 21 septembre 2025, à Kpele-Tchikor au cœur du Togo, l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, à travers son centre d'études et de formation en agroécologie, a choisi d'associer paix, nature et transmission intergénérationnelle pour marquer la Journée internationale de la paix. Cette activité couplée de la visite d'une délégation du Fonds mondial pour la nature Suède, WWF Suède, a réuni des acteurs issus de divers horizons, chefs traditionnels, reines-mères, élus locaux, jeunes et femmes leaders. 23 jeunes plants, papayers, anacardiers et sénacéaméens ont été mis en terre. Chacun symbolise une racine, une vie, un espoir, l'enracinement de la paix dans la nature. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la journée de la paix. Et ce matin, nous avions parlé de la culture. Et il y avait eu les chefs de Govier, de Daï, d'Atimé, qui sont là pour nous éclairer comment est-ce que nous pouvons utiliser la terre pour qu'il n'y ait pas des querelles entre les habitants. L'école le pocho nous ansio, bilan kobe yelo, alum bedo me yimila. Evegwa, inyebana omo pompocho apombe anyigba nanantio. Ye konye lui het de funa vide gomona, agbletongo de na fusigo apomotono no. Ne manyo pacha kum yalele, mianono ti no late kunu vide kure, le konena anyigba la pome le chagbe de boma. Kunu hele jojole, miaban kekeo me, miakobona de vovo toto le me. Yame etamagle dede. Yatogo o dagle. Ne ekarka o dejela. Esuna o na kakao tiani. Vobema de detar kela. Besusuno o plebi obo. Ye va webe. Ni va je pokola bo ngo mi atanko we ka fi makaramo. Akosi na sugaku ga pato akwere dikwa. Wa te kani gbano atuko. Se o cha elegant. Le feedback là, lui les gens joyeux et notre bon nan nous faut toi bien vieux on va le mettre de mon sorte là non na ni bala on a reçu melentua on va Les participants ont suivi un dialogue intergénérationnel autour du thème paix et nature, quelle transmission entre générations, permettant aux aînés et aux jeunes d'échanger sur les valeurs, savoirs et pratiques à préserver. C'était donc le lieu de penser à une meilleure structuration des secteurs impliqués. Cela pourrait se faire à travers la sensibilisation, à la réglementation, l'encouragement de pratiques durables et la promotion de la collaboration entre différents acteurs des secteurs. Ce faisant, le Togo pourra contribuer à une économie circulaire, plus dynamique et respectueuse de l'environnement. De Lomé en passant par la préfecture de Lavé, et précisément dans le village d'Ati, la délégation du Fonds mondial pour la nature Suède est allée à la rencontre des acteurs du secteur du textile local. Sur leur parcours, elle a découvert des initiatives, du textile local à la bioénergie, en passant par la gestion des déchets. Des échanges qui ouvrent de nouvelles perspectives pour une transition, juste au Togo dans l'alimentation, le textile, les mines, l'énergie et l'emploi. À Kumakonda, la délégation a visité la première forêt médicinale et cosmétique du Togo. Cette forêt, qui s'étale sur une superficie de 2 hectares, contient des essences à usage cosmétique, aromatique, botanique et médicinal. Ce tour a donc été l'occasion de faire une évaluation et d'échanger sur l'importance de ce projet. Ils ont été sensibilisés sur les bienfaits qu'offrent les produits naturels, mais malheureusement moins connus des populations. L'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement travaille avec beaucoup de partenaires, notamment BVF, qui est une organisation qui nous accompagne beaucoup sur tout ce qui concerne la conservation et la préservation de la biodiversité et aussi l'engagement des jeunes. Donc ils sont là, ce sont nos partenaires, ils sont là pour non seulement une mission de suivi, mais ils sont là aussi pour explorer les opportunités en matière de gestion durable de la filière textile, notamment tout ce qui concerne le recyclage dans le secteur du textile ou même la gestion des déchets. Et donc, ils sont venus voir quelle est la capacité de GIV pour pouvoir mener cette activité, sinon ce programme-là avec eux. Donc, ça a été, disons, une coïncidence parce que nous organisons cette réunion avec la communauté
Et il devait aussi voir un peu comment est-ce que je veux travailler avec les communautés, comment est-ce que je veux engager les communautés en ce qui concerne la préservation de la biodiversité, notamment aussi la gestion des déchets, parce que nous avons un centre. L'organisation, bien la rencontre a été faite au niveau du centre CEPA, qui est un centre de gestion de déchets et pour la production du compost qui servira aux différentes coopératives qu'elle accompagne. S'il y a un projet écologique à visiter dans la localité à la fin, c'était la forêt classée d'Assimé, un lieu d'engagement des communautés locales, dans la protection de la biodiversité, dans la justice sociale et l'équité intergénérationnelle. La forêt classée d'Assimé est une aire protégée togolaise située à Dany. JVE et ses partenaires initient des projets de cogestion et d'aménagement, visant à la restaurer en valorisant sa biodiversité, par des initiatives locales comme la production de miel et l'écotourisme. Rappelons que les travaux se sont poursuivis le lendemain, 22 septembre au cours d'un atelier à Lomé. L'organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement a animé un atelier de sensibilisation, sous la conduite du directeur exécutif, Sena Alouka. Cet événement stratégique a constitué un tournant majeur, dans l'approche collaborative de la filière textile au Togo, rassemblant des acteurs essentiels de l'écosystème textile, notamment des représentants de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement, des municipalités, des entrepreneurs du Made in Togo, des artisans, des chercheurs, des entreprises féminines spécialisées dans le recyclage, ainsi que des membres de la société civile, et des experts du ministère de l'Environnement et de l'Agriculture.